Que ce soit un bâtiment de combien de niveaux, de combien d'étages au total, les professionnels, les gens qui maîtrisent bien les chantiers, utilisent des méthodes très simples et efficaces pour faire rapidement les devis des briques. Et à la fin de cette vidéo, vous allez découvrir les 3 simples méthodes que les professionnels utilisent, que vous n'avez même pas appris à l'école pour faire le devis. Cette chaîne est là sur ça et pour vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à le faire pour ne pas louper les prochaines intéressantes vidéos. Et voilà, bienvenue sur la chaîne Les Abonnés de Génie Civil et bonjour à vous. Cette chaîne est là pour vous découvrir les différentes méthodes que les gens utilisent, les professionnels, les gens qui maîtrisent bien la pratique. On va faire le devis simplifié et efficace. J'ai un exemple ici, on va devoir en faire, c'est bon, petit exemple pour que la vidéo ne soit pas du tout longue que possible. Ça, bon, ce sont donc 2 pièces, c'est la première pièce et la deuxième qui sont toutes les deux de 9 mètres carrés. Alors, ici, là, une brique de 10 cm d'épaisseur, 20 cm de longueur et 9 cm de hauteur. Et voilà, on va traiter 2 différentes méthodes. Et à la fin de cette vidéo, sans vergogne, vous saurez comment faire rapidement et efficacement les devis des briques comme un professionnel. Alors, la première méthode consiste donc à savoir la longueur développée des non-murs. Les premiers murs est ici, les deuxièmes, les troisièmes, le quatrième et le cinquième, voire même le sixième et le septième. Après avoir calculé la longueur développée, vous allez calculer les volumes total. Après avoir calculé les volumes total, dans ce cas-là, vous allez soustraire les volumes du mortier qui est de 30% et trouver le nombre total des briques. Pour la deuxième méthode, vous allez calculer avec la méthode donc de la surface. Vous allez donc savoir la longueur développée et calculer la surface pour savoir le nombre total des briques. Veuillez rester jusqu'à la fin pour pouvoir connaître ces méthodes. Avant tout, calculez d'abord les volumes d'une seule brique. Les dimensions des briques varient d'un millier à l'autre. Et voilà, moi j'ai utilisé de faire le double des briques pour mon mur. Donc mon mur aura donc l'épaisseur issue de 20 cm. Et voilà, comme ici la longueur c'est 20 ici, donc je vais devoir utiliser des briques. Donc je vais utiliser le double des briques. Et voilà, avant tout, je vais d'abord calculer le volume de ma brique. Et voilà, comme ça, l'épaisseur, donc le volume est calculé par l'épaisseur fois la hauteur de la brique fois la longueur de la brique. Donc, j'ai pris ici 0,1 fois 0,2 la longueur fois 0,09 la hauteur de la brique. Et voilà, j'ai trouvé 0,0018 mètres cubes. Et voilà, j'ai déjà les volumes de ma brique. Pour commencer par la deuxième méthode qui est un tout petit peu, on dirait, compliquée. Et la première méthode ici qui est efficace et ce que même je vous conseille de pouvoir utiliser souvent. Alors, on va devoir calculer d'abord la longueur développée du mur. La longueur développée, ça veut dire quoi? J'ai par exemple les murs ici à la longueur de 30 cm, de 300 cm, cela veut dire 3 mètres. Donc je vais les 3 mètres ici, plus les 3 mètres de là, plus les 3 mètres d'ici, 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 plus les 3 mètres aussi d'ici. Je vais trouver au total 21 mètres ici. 21 mètres qui sont les mètres pour la longueur développée de mon bâtiment ou soit de ma maison entière. Ici donc c'est 21 mètres, c'est la longueur développée. Revenons ici, la surface de mon mur. Ici j'ai choisi donc le mur à combien? À 3 mètres de hauteur. 3 mètres de hauteur et 3 mètres aussi de longueur. Et voilà, ici je vais devoir faire trouver la surface développée de mon bâtiment. Si la longueur développée c'est 21, je vais devoir multiplier par la hauteur de ces 3
et je vais trouver 63 mètres carrés. C'est la surface développée de mes murs que j'ai sur mon bâtiment entier. Et voilà la surface d'une seule brique. On doit surtout en calculer aussi. On va faire 0,20 ici qui est la longueur. Oui, qui est la longueur de la brique fois la hauteur de la brique qui est 9. Et j'ai trouvé combien? 0,018 mètres carrés. C'est la surface d'une seule brique. Et voilà. On vous dit que la surface du mortier des joints Twyman. Alors ici, ce sera égal à 30% de la surface totale du mur. Alors, bon, dans ce cas-là, je vais devoir soustraire les 30% ici et je vais avoir, donc je vais prendre les 63 ici, multiplié par 0,3. J'ai trouvé 18,9 mètres carrés. Alors le 18,9 ici mètres carrés, c'est la surface entière de mon mortier des joints Twyman. La surface développée totale des briques sera alors la surface totale développée, donc les 63 moins la surface de mon mortier, et je vais avoir donc 63 moins 18,9 et je vais rester avec 44,1 mètres carrés. Alors le 44,1 mètres carrés ici, c'est la surface totale des briques qui se trouvent sur mon bâtiment. Dans ce cas-là, pour savoir le nombre total des briques que je vais utiliser, je vais prendre la surface totale développée de mes briques qui se trouvent sur mon bâtiment sur la surface d'une seule brique, donc 44,1 divisé par 0,018 et je vais avoir 2450 briques. Alors c'est le nombre total de briques que je vais utiliser. Alors que je vous ai dit que mon mur ici a l'épaisseur de 20 cm. Et aussi la longueur de ma brique ici c'est 20 cm. Dans ce cas-là, je vais utiliser 2 briques par une seule unité. Donc ici, je vais devoir multiplier les 240 de 2450 briques ici, c'est le nombre de briques pour une seule unité. Alors que j'ai 2 unités, donc je vais multiplier le nombre ici fois 2. Donc le nombre total de briques que je vais devoir utiliser pour mon bâtiment, ce sera de 4900 briques que je vais devoir utiliser. Et vous allez constater que c'est une méthode qui est vraiment simple et efficace, très précise encore. Et voilà, on va devoir aussi comparer avec la deuxième méthode et on va essayer d'analyser si les deux méthodes vont donner la même valeur. Alors, allons-y. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à le faire pour ne pas louper les prochaines intéressantes vidéos. Pour la deuxième méthode, nous avons déjà calculé la longueur développée de 21 mètres. Vous savez comment calculer. Le volume total développé sera donné par. Donc ici, on va. La deuxième méthode ici, c'est pour calculer avec les surfaces. Et ici, on va calculer avec les volumes. Alors, le volume total sera égal, comme vous savez, la longueur fois l'épaisseur du mur fois la hauteur du mur. Donc ça va donner ici 21, la longueur totale de mes murs, multiplié par l'épaisseur. L'épaisseur c'est 0,2, donc ici c'est 20 cm. Donc 0,2 mètres fois la hauteur de 3 mètres. Et je vais donc avoir combien? 12,6 mètres cubes. Alors le 12,6 mètres cubes ici, c'est le volume total de ma maçonnerie en briques. Et puis, on vous avait dit que le volume total ici, donc le volume du mortier est égal au 30% du volume total. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donc soustraire à le 30% dans 12,6. On va voir combien on aura ici. Donc les 30% du volume ici, on aura donc 12,6 multiplié par
0,3. Et on a ici 3,78. Ici, les 3,78 mètres cubes. Ici, c'est le volume du mortier. Alors, qu'est-ce que vous allez faire après ça? Vous allez prendre les 12,6. Ici, le volume total. On va soustraire au volume du mortier pour rester avec le volume des briques. Alors, si vous faites alors 12,6 moins 3,78, donc vous allez rester avec 8,82 mètres cubes qui définit, soit qui décrit les volumes total de briques qui se trouvent sur ma maçonnerie en briques. Alors, le nombre total de briques pour ma maçonnerie sera alors donné par, vous allez juste toujours prendre les volumes total de briques, donc c'est 8,82 sur les volumes total, les volumes d'une seule unité qui est d'une seule brique. Alors le volume d'une seule brique, on en a calculé ici, c'est 0,0018 mètres cubes. Alors donc c'est 0,0018 et vous allez trouver 49 000 briques à utiliser. Alors ici vous allez voir que ce sont les mêmes valeurs, même si vous utilisez avec cette méthode ici, même si vous utilisez avec la méthode aussi des volumes, vous allez trouver justement la même valeur. Mais un ingénieur prévoit toujours faire choses à l'avance. Les coefficients varient de 10 à 20% des coefficients. Quand je dis cela, cela veut dire dans 49 000 briques, vous allez multiplier par 1,1 pour les coefficients de 10%, ou soit si vous prenez 15%, vous allez multiplier avec 1,15 et trouver la valeur finale. Ici, bon, je vais multiplier avec 1,15 ici, le coefficient de 15%, pour trouver le nombre total de 5635 briques pour les pertes. Lors du transport des briques ou soit lors de l'exécution, il y a toujours des cassures. Alors, les 15% ici va me mettre en sécurité. En plus de cela, autre truc que je vais vous dire, vous avez déjà le volume des mortiers ici, 3,78. Vous pouvez devoir calculer le nombre de sacs, des ciments, le nombre de kilogrammes de sable, voire même aussi des ciments, plutôt les graviers et d'eau que vous allez transporter. Si vous ne savez pas comment calculer les volumes des mortiers, donc la quantité de matériaux, je vous prie de regarder mes récentes vidéos. Vous allez voir les vidéos qui sont vraiment explicites. Celle que je peux utiliser comme la troisième méthode est celle qui dépend de la norme de chez vous, qui est, on dirait, moins efficace et moins précise aussi, et de considérer le nombre total de briques ou soit des blocs par mètre cube. Par exemple, ici chez nous, souvent les gens utilisent pour 1 mètre cube selon les dimensions, parce que cette méthode dépend des dimensions des briques. Alors pour 1 mètre cube, ici chez nous on utilise 150 briques. Alors si vous avez les volumes ici, donc pour les volumes par exemple de 12,6 mètres cubes, j'aurai alors le 150 fois 12,6 et je vais trouver le nombre total de briques que je vais utiliser en rapport avec cette les dimensions totales de ma brique. Alors c'est à vous de choisir laquelle des méthodes est efficace pour vous. Et voilà, le plan ne sera pas les mêmes. Il y aura différentes pièces ici et peuvent comporter des vides et peuvent comporter des baies. Et voilà, vous devez savoir comment soustraire le volume des baies pour la méthode des volumes et soustraire les surfaces de baies pour la méthode de surface. Merci beaucoup de pouvoir regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à le faire pour ne pas louper les prochaines intéressantes vidéos.